Salut! Aujourd'hui, je réponds à un commentaire, mais en fait des commentaires qui sont revenus dans le sondage que je suis en train d'effectuer auprès des propriétaires ou futurs propriétaires de chiens. Justement, ce sondage, tu le retrouves dans la description de la vidéo. Si tu veux y participer, clique sur le lien. Ça prend quelques minutes. C'est un court sondage objectif. C'est anonyme également, donc ça te permet de donner ton opinion sur tes besoins, tes intérêts, tes réticences à faire affaire avec un éducateur ou une éducatrice canine ou comportementaliste canin. Alors, gêne-toi pas, clique, donne ton opinion et si tu as des commentaires, tu peux y répondre. Puis moi, bien, je vais, comme je le fais en ce moment, bien, y répondre. Alors, qu'est-ce qui est revenu dans ce sondage que je viens tout juste de débuter, mais quand même, c'est ressorti à quelques reprises. J'ai sélectionné trois de ces commentaires-là et j'y réponds. C'est sur la question de temps. Donc, j'ai eu un premier commentaire qui disait, je n'ai pas pu vraiment profiter des apprentissages. Nous avons dû mettre fin au service. C'est nous qui n'avions pas le temps. Quand on s'investit dans une démarche éducative pour notre chien, soit que ce soit la maternelle chiot, pour des cours d'obéissance ou pour régler des problématiques comportementales, c'est certain que ça va demander non seulement le temps à prendre pour les séances, mais également du temps à l'extérieur des séances pour mettre en application et pratiquer les techniques qui sont enseignées. La plupart des éducateurs et éducatrices vont certainement donner des stratégies et des choses à mettre en place à la maison. Moi, j'ai un fonctionnement où, avec mes clients, dès le début de la démarche, bien, je mets en place des stratégies et ces stratégies-là facilitent le travail qui est fait dans l'heure de la séance, mais ça demande un investissement effectivement de temps. Et oui, c'est ressorti à travers les commentaires du sondage, mais c'est également des commentaires que j'ai eus moi-même de la part de mes clients. Quand à l'impression que le temps qu'ils doivent accorder à la pratique, aux exercices, euh, c'est gros pour leur disponibilité. Un autre commentaire vient appuyer ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui a écrit le travail à mettre et le temps. Et il répondait à la section où je demandais c'était quoi les difficultés que vous aviez rencontrées dans vos séances avec votre éducateur. Bien, cette personne-là a dit, entre autres, que le travail, le temps à mettre était pour cette personne un enjeu. Et une autre personne a dit, j'ai l'impression que je manque de temps pour faire tout ce qui nous est proposé pour améliorer l'éducation et le bien-être de notre chien, comme par exemple qu'il ait des moments de marche en liberté en forêt. Comme tu as sûrement compris de la vidéo sur mon chien, un loup, nos chiens ont hérité de traits instinctifs de leur origine des loups. Ils ont des besoins propres à leur espèce et si on ne répond pas à ces besoins, ça favorise le développement des problématiques comportementales qui nous sont désagréables. Et ça, bien, c'est la répercussion du manque de temps que l'on a à leur accorder pour leur réponse à leurs besoins. Alors, à ça, je vais dire, bien, oui, c'est vrai, on travaille, on passe plusieurs heures en voyagement pour se rendre au travail, revenir, aller faire les courses. Nous avons, pour la plupart, un horaire assez chargé.
À ça, je vais dire, oui, on manque de temps. Même moi, là, je manque de temps parfois. Billy, il veut aller jouer et moi, bien, je suis en train de créer du contenu. Je suis en train de filmer. Je suis en train d'étudier pour les formations continues que je fais et je fais pas juste ça comme formation. J'ai un penchant pour l'apprentissage et donc j'ai plein de cours. Donc, entre les travaux universitaires, mes travaux pour vos vidéos, pour aller faire mes courses, aller travailler avec mes clients, planifier mes séances, je manque de temps moi aussi. Mais je dois lui accorder ce temps-là pour que je puisse répondre à ses besoins, favoriser une belle relation entre lui et moi, puis en même temps, bien, prévenir le développement de problèmes comportementaux associés à ce manque de relation que je t'explique dans ma vidéo Mon chien, un loup, que tu pourras aller visionner à la fin de cette vidéo-là, parce que je te mets le lien dans le générique de fin. Eh bien, pour prévenir qu'il développe des troubles, comme détruire des objets, parce qu'il a emmagasiné tellement d'énergie qu'il va devoir la canaliser quelque part, eh bien, il va faire quoi? Ben, il va détruire. Hein? C'est ce qu'il va faire. Euh, il va creuser des trous. Il va me harceler pour que j'aille jouer avec lui. Donc, ça va engendrer des réactions de notre part qui sont en fait des renforcements involontaires. Et bien, cette absence de temps-là que je lui accorde, ça vient lui apprendre à développer des troubles du comportement. Alors, c'est quoi la solution? Il y en a des solutions. C'est comment est-ce que tu peux prendre un temps à l'intérieur de ton horaire déjà chargé, 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes, 10 minutes de ce temps-là que tu vas consacrer à travers le jeu à lui faire pratiquer son obéissance, que tu vas répondre à son besoin de socialisation, de relation avec son maître, que tu vas avoir favorisé sa psychologie du bonheur, qui est primordiale pour lui, pour son équilibre. Et toi, bien, ça va t'avoir permis également de passer X minutes à ne plus penser à tout ce que tu as à faire. Ça va avoir fait monter ton niveau d'hormones du bonheur à toi aussi et ça va venir prévenir justement ces problématiques du comportement qui vont se développer si, eh bien, tu ne réponds pas à ces besoins-là, ne serait-ce que quelques minutes parsemées dans ta journée. Quand on a un chien qui a déjà développé des troubles du comportement, puis qu'on est dans une démarche éducative avec un éducateur canin ou un éducateur comportementaliste canin, ça dans une autre vidéo, je vais t'expliquer la différence, eh bien, là, tu es engagé dans un processus. Parce que là, tu as des difficultés, ils doivent être réglés, parce que s'ils ne sont pas réglés, ça va s'accentuer et c'est au détriment de ta relation avec ton chien. Parce que avoir un chien qui a des troubles du comportement, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre l'anxiété. Hein? Tu te demandes toujours qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir quand il va croiser un autre chien, un autre humain. Donc, tu vas adopter toi-même des comportements de protection. Tu vas arrêter de le promener pendant qu'il y a des gens qui se promènent dans la rue avec leur chien. Donc, tu viens de faire un renforcement involontaire. Tu vas le laisser à la maison parce que là, tu dis, mais il n'y a pas du monde, je ne le sortirai pas. Donc, tu l'empêches de socialiser dans des environnements avec des humains, avec d'autres chiens ou animaux. Quand les gens vont arriver, tu es tellement tanné t'es tellement excédé hein, par le fait qu'ils sautent sur tes visiteurs. Tes visiteurs, il y en a qui ont des craintes des réactions de ton chien.
Donc, tu vas le mettre de côté, tu vas aller le mettre dans une pièce à part, tu vas l'éloigner, donc tu renforces involontairement les comportements. Et tu en crées de nouveaux. Donc, moi, ce que je réponds à mes clients qui me disent, mais là, je manque de temps, mais je dis toujours, c'est pas dans la durée. C'est pas de consacrer 1 heure, 2 heures, 3 heures religieusement chaque jour à ton chien qui est important. C'est de lui consacrer du temps tout au long de ta présence avec lui. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Et de profiter de chacun de ces moments-là, bien, pour pratiquer tous les aspects de son éducation qui sont importants. Donc, tu planifies des moments et ces planifications-là qui, au tout début, seront anormales pour toi dans ton horaire, hein, ça va être contraignant, vont devenir, au fil du temps, bien tout à fait naturel et ça va s'inscrire dans ton cadre de vie quotidien. Dans mon cas, moi, je profite de l'heure à laquelle je donne des repas à Billy pour lui pratiquer les ordres de base, le contrôle de son excitation. Je fais des jeux. Ça me prend 2 minutes. Mais ce moment-là que je passe avec lui, bien, j'ai pratiqué le assis le reste dans le temps, l'attente, le contrôle de son excitation devant un stimulus. Il y a plein de facteurs qui sont à travailler dans les 2, 3 minutes de préparation du repas. La même chose, quand on sort à l'extérieur, bien, je vais lui apprendre l'autocontrôle de son anxiété parce qu'il est excité, il sait qu'on s'en va jouer. Bien, je travaille ça et ça prend 1 minute, même pas. Et c'est l'accumulation de tous ces moments-là qui font en sorte que chaque jour, bien, il aura travaillé certains aspects importants de son éducation qui préviennent euh, ou travaillent les troubles du comportement. J'espère que ma vidéo va t'avoir apporté des éléments de compréhension de ce qui est important dans accorder du temps à son animal. Si tu as aimé le contenu, fais-moi un pouce. Si tu n'es pas encore abonné, bien, je t'invite à le faire. Comme ça, tu vas être notifié à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Je te suggère de partager aussi ma vidéo si tu as aimé le contenu et que tu veux le faire partager à tout le monde de ton entourage et en même temps, bien, ça va contribuer à faire rayonner ma chaîne auprès de l'algorithme de YouTube. Et je t'invite à me suivre dans mes prochaines capsules où justement je vais revenir sur ces questions-là que sont le renforcement involontaire, les ordres de base qui sont importants à apprendre à notre chien, puis des petites techniques aussi qui, à travers les capsules que je te présente, bien que j'insère, où tu peux observer comment ça se matérialise dans notre quotidien. Alors sur ce, bien, je te dis merci. Comment est-ce que toi, c'est ta réalité, le manque de temps dans ta relation avec ton chien? Indique-le-moi, puis je pourrai revenir dans des vidéos futures. Sur ce, je te dis bye bye!